là? Ouais, je suis là. Je sais pas si tu m'entends mieux comme ça. Ok. Pas bien, mais on va être correct. Ah, attends, c'est qui? Ah, ah! Ah, t'as trouvé le... Pardon, là. Ouais, t'as-tu trouvé le problème? Ah, ah! Ah, c'est pas le problème, c'est de mon bord. C'est en bas à droite, c'est comme l'option de mettre full screen, puis à côté, t'as un petit micro qui était en bas, en bas. Ah, ok. Vraiment un affaire de newbie, là. Ouais, mais des fois, il y a tellement d'options un peu partout qu'à un moment donné, on s'y perd. Ouais, mais c'est tout. Donc, là, j'ai tout est correct. Ok. Fait que je viens de poster le lien sur le forum, là. Fait que on va attendre peut-être 2 minutes. Puis Ouais. Puis, veux-tu qu'on. Parce que d'habitude, le monde, il aime ça qu'on parle de leur équipe, c'est pour ça qu'il l'écoute un peu. Là. Puis, veux-tu qu'on fasse le tour des équipes, puis on dit, mettons, surprise, déception, où on les voyait là, mettons. ouais, bah, c'est à peu près ça que je m'étais dit là. On va faire un peu le tour des équipes, là. Il y a peut-être des équipes qu'on n'a rien à dire. Fait que, tu sais, on va pas faire comme on avait fait l'autre fois, parler des 31 clubs. Tu sais, on va parler des clubs vraiment qui a de quoi à dire, là. C'est ce que Ouais, je me c'est suis. ça. Il y en a d'autres qu'on fait vite le tour, là. Il n'y a rien à dire, rien à dire. Non, c'est ça. C'est ça, je parlais. On va être capable de remplir notre heure pareil en masse en faisant des choses. Ouais, ouais, parce que si on parle des 31 clubs, c'est plus qu'une heure que ça va prendre. Ouais, c'est ça. Fait que, On commencera, tu veux commencer par l'Est ou l'Ouest? on va commencer par l'Est. L'autre fois, on a fait l'Ouest, Ok, fait que là, on va faire l'Est. ok, parfait. Fait que C'est bon. je me suis ouvert mes pages. Fait que, on est pas mal prête, là. Je dirais. On attend encore peut-être une petite minute, là, le temps que le monde prenne connaissance que. Ouais, Parce qu'il y a quand même beaucoup de monde sur le forum, fait que sûrement qu'ils attendaient le lien, là. ouais, c'est ça. Je viens de le lien plus. J'ai fermé le son. Ouais, sur Twitch, avec ma super photo. Je l'adore, cette photo-là. Le mec, le petit bonhomme. Ouais, c'est vrai. Ça marque qu'il y en a deux en ligne. C'est-tu nous deux ou Ouais, c'est. c'est ça, c'est nous deux. Ok, ok, ok. Fait que tu vois, moi j'ai le timer du Twitch. Fait que tu vois, ça va faire comme 4 minutes que j'ai lancé le truc. Fait que quand ça va faire Ouais. 5 Ah, minutes, il est rendu 4. ah, Il ben est tu vois, rendu 4. le monde arrive. Ok, bon, ben, d'après moi, on sera pas plus que 6-7 à soir. Ah non, ça va être relax, c'est ça. Ils réécouteront la rediffusion, c'est tout. Bon, Voilà. moi, il faut que je me mette de même, euh, comme ça. Bon, ben, je vais juste voir si. Ouais, bon, j'ai comme un. Pourquoi que lui, il part pas? Le monde, ils vont voir mon écran. Ouais, on va ça. Pourquoi que Windows Capture? On va le. Je vais juste reconfigurer un. Bon, techniquement, tout a de l'air correct, j'imagine. Ouais, ok, oui. Ouais, ok. C'est sûr que sur Twitch, il y a un petit décalage, là. Bon, ben, Ouais. on est 5, donc toi puis moi, compris. Fait qu'il y a au moins 3 personnes qui nous écoutent. Fait que je pense qu'on peut commencer ça. Ok, parfait. On commence tout ça. Ouais. Fait que, on va faire le tour de la ligue. Après, on va parler des surprises, des déceptions. Pas mal, ça va ressembler à ça là, pour le début de la saison. La saison est jeune, là, à peu près 12-13 lignes de jouer.
Comme j'ai dit, la saison s'est changée en mars, mais on va faire un petit podcast bien léger à soir, là, parler des surprises et des déceptions jusqu'à maintenant. On va commencer Ben, avec la conférence de l'Est. fait que c'est ça. Comme Tu peux Steve vient. commencer, mon Ray, si tu veux. Ouais, ben on va commencer ça. Là. Comme Steve vient de dire, on va faire juste un petit survol des équipes là, pour ce début de saison. On va faire l'Est, puis on va faire ça simple. Moi, j'ai le classement, fait que je vais partir d'en haut en bas, puis fait que ça va être ça, probablement. Donc, mettons que, comment qu'on y va? Mettons, on y va club par club ou on en nomme deux, trois d'un coup? Ben, ce qu'on peut faire, c'est que si on peut y aller club par club, puis et déjà une fois quand on parle de l'équipe, comme je disais, puis au pire, parce que ce soit 30 secondes par club, on n'a pas grand-chose à dire, mais c'est juste faire un petit survol des équipes sans club. Je pense OK. que ça ferait bien. OK, ben, on va commencer dans le premier de l'Atlantique, qui est Toronto, qui est, je pense qu'on le voyait tout en série cette année. Là. Il y a un bon début de saison. Je le voyais pas premier, mais il faut dire que dans l'Atlantique, il n'y a pas non plus une super grosse compétition. Je pense que à date, les moves qu'il fait, ben, il vise pas mal une coupe genre cette année ou l'année prochaine. Fait que c'est pas une surprise, mais c'est un boost comparativement aux prédictions que j'avais faites pour Toronto. Là. Ouais, puis ça a mal commencé pour lui, là. Obi, elle a fait pas un ballon de plage en début d'année. Fait que, je me disais, je souhaitais quasiment que ça change comme ça a changé, puis que les choses se placent, parce que l'année passée, ça a vraiment pas été comme il pensait. Puis cette année, je trouve que c'est déjà une meilleure équipe que l'an passé. Mais j'étais content pour lui que les choses changent. Puis voilà, il y a une petite séquence de victoire. Là. Il est deux dans les deux derniers. Ça se replace. Puis c'est encourageant. Puis son équipe est solide. Là. Fait que je suis vraiment pas inquiet pour lui. J'aimerais bien ça aller le chercher. Là. C'est à 7 points. J'ai deux games de moins joué. Donc on verra, là, mais ça risque d'être une chose liste, là, à Toronto, Buffalo, Boston, puis Montréal peut-être, mais on en reparlera plus tard. Ouais, ben comme on dit, c'est juste le début de saison, là, fait que tout est possible. Là, il n'y a rien de fixé. Mais c'est ça. C'est un... Sinon, ben après ça, on tombe à Buffalo. Buffalo, j'ai comme rien à dire sur son club. Là. Il est juste là où il devrait être. Ouais, mais il m'inquiète un peu. Là, il est ensoleillé dans une vraie flamme, là, et dans une flamme solide. Et ça a bien commencé, mais là ça commence à moins bien aller. Tu sais, tu penses à peut faire des moves, mais on verra si c'est juste une mauvaise phase et si ça va continuer de même. J'ai hâte de voir. Parce que les 10 premiers matchs étaient vraiment peu. J'ai hâte de voir. Mais d'après moi, ça va se replacer assez vite. Moi, Ça je va suis être pas un peu inquiète du pour lui. Toronto. Non, c'est ça. Sinon, après ça, il y a Montréal, qui est pour moi une surprise. Je le voyais dans le fond du classement. Là, dans les prédictions de toi et moi, les deux, on l'avait mis dans le fond du classement. Euh, Fait que c'est quand même une surprise de le voir en début de saison au troisième rang de l'Atlantique, 14 points. Euh, comme dans les 10 derniers matchs, ouais, 5 victoires, 3 défaites, 2 défaites en prolongation. Fait que, c'est quand même une surprise. Là. Je sais pas quoi dire de plus sur lui, là, mais il devrait pas être là. Non, exact. C'est une des grosses surprises, sinon la surprise jusqu'à maintenant en jeune début de saison. Là. Son gardien, là, chez Stricken, j'ai du temps de le faire dire, là, mais tu sais, tu sais, on sait déjà que ça va être son droit de concession. Là, à moins d'un gros virement de situation, ça va être son droit de concession, mais tu sais, cette année, il n'y a pas de cote, on s'entend, il n'y a vraiment pas de cote. Puis, il y a 76 overall. Là. Fait que c'est correct, mais vraiment pas les codes de numéro 1. Il doit en maudit, là. Tu sais, il y a 906 de pourcentage d'efficacité, puis une moyenne de 2,61 début alloué. C'est quand même bon, là. 5 victoires en 11 games. Il a pris la position de Jonathan Dernier. Fait que, moi, je pense que c'est un peu son gardien qui est le tien en début de saison. Puis il y avait Josh Anderson qui est juste en feu, mais lui, il s'est blessé. Fait que c'est pour ça un peu que Montréal il a ralenti. Mais je sais pas s'il va être
capable de garder la cadence. C'est une grosse surprise jusqu'à maintenant. J'ai hâte d'avoir la suite pour lui. J'ai hâte de voir ça. Comme tu sais, je pense qu'à Montréal, ça serait cool de le voir en série. Là. Il n'y a pas son pic, là, mais pour vrai, j'y crois pas. Là. C'est peut-être juste comme on le voit des fois, là, des surprises de début de saison, puis après ça, rendu à 50 games, tout sur place. Là. Ouais, c'est ça. C'est pas Ottawa, NHL l'année passée. L'année passée, il y a 2 ans qu'ils ont commencé comme les 10-15 premières games, ils gagnaient. Puis, Moi, je me Wonderful rappelle s'est plus si fait c'était embarquer. Ottawa. Ouais, c'est pas. Je pense dans NHL, c'est l'année passée, il y a 2 ans qu'Ottawa avait fait de quoi semblable parce qu'il s'est écrasé. Mais je dis pas que Montréal va s'écraser. Tout le monde y croit, puis c'est bien correct. Puis, Ben, son club me fait, pour faire des comparatifs à ADB, vu que c'est ça qu'on est, une ligue simulée, il me fait penser, mettons, un peu l'année passée, Calgary. Personne ne le voyait, il a crashé à toute fin, là, mais avec son Jack Johnson, puis Joe Patat, puis il y avait rien. Là. Mais, ouais, on aurait pu dire Floride. Ouais, Floride est un bon exemple aussi. Ouais, l'année passée, Floride, c'était son gardien qui le tenait, là. Robin Lennon, il faisait des miracles. Cette année, on viendra sur ce club-là, on va avoir l'occasion d'en reparler. Mais moi, l'année passée, j'ai un petit peu pensé à Floride l'année passée. Mais Floride, il l'a tenu toute l'année, il a fait des séries, fait que je sais pas si Montréal va être en mesure de le tenir toute l'année. Il va falloir que les blessures le lâchent un peu, parce que ça le fait mal. Ouais. Sinon, après ça, pour aller dans la métropolitaine, ben, il y a Pittsburgh. Pittsburgh, je pensais pas qu'il serait premier de sa division. Là. Il est quand même dans la plus forte des divisions de la ligue. Puis, il me surprend à date. Là, 10 derniers games, 6 victoires, 2 défaites en prolongation. Il- Ouais. 13 matchs de jouer, juste 3 défaites. C'est fort. Ah, c'est bon. Ah, ouais, c'est bon. Mais pour moi, c'est pas tant une surprise parce que c'est vraiment un bon club. Là. Quand on regarde son club, c'est un solide club qui est capable de rivaliser dans le métropolitain. Mais, ouais, je pense, moi, pour moi, c'est pas tant une surprise. Peut-être une surprise de le voir premier, mais je savais qu'il serait comme dans le top 3 dans le métropolitain. Ouais, c'est ça. Mettons qu'on le voyait tout en série. Là. C'est juste le fait d'être premier Ouais, qui me surprend un peu. Même, tu sais, ouais, c'est ça. ça vaut ce que ça vaut. Là. Tu vois, New Jersey, il y a 3 matchs de moins de jouer. Fait que, c'est lui Ouais. qui a le plus de matchs de jouer dans sa division. Là. Mhm. Ouais. Ça va être serré, eux autres, là. Les autres, chaque point va être vraiment important. Ouais. Ouais, puis pour passer au prochain club, ben, tu as Caroline qui est deuxième de la division. Un match de moins, mais un point de moins. Caroline pourrait facilement tomber premier. Puis Ouais. Caroline, ben, il est justement où il devrait être. Là. Je pense qu'il n'y a pas de surprise, pas grand-chose à dire sur ce club-là. Là. Non, c'est ça, je suis content pour Chando, là, un passé, même affaire, il y avait un bon club, un peu comme cette année, puis pas capable d'acheter des victoires. Cette année, ils ont vraiment un bon début, puis on est content, puis on va sauter pour le tableau. Ouais, l'année passée, il était vraiment pas chanceux. Là. C'était pas une question du club ou quoi que ce Non, soit. non. C'était juste comme les malheurs du simulateur. Ouais, l'année passée, il n'était pas dans les bonnes grâces du simulateur, peu importe ce qu'il essayait, ça ne marchait pas. Ensuite, il y a New Jersey, qui est lui aussi où il devrait être. Il est troisième de la division, mais avec 3 matchs de moins de jouer. S'il gagnerait ces 3 matchs, il pourrait être le premier de la division lui aussi. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire sur le club en tant que tel, mais je pense que suivre la lutte dans la métropolitaine, là, ça va être toute une lutte. Ah, ça va être vraiment intéressant à regarder. Puis, tu sais, Thomas, sa dernière année avec les Devils, Ouais. je sais à quel point il voudrait gagner la coupe pour finir. Puis, je sais qu'il y a des pourparlers avec beaucoup de désir pour améliorer l'équipe sans casser l'avenir ou rien de ça. Là. Mais il y a tellement de bons joueurs dans le club hein, qu'il faut vraiment que, je sais qu'il y a des pourparlers, là, des gros mouvements, mettons. J'ai hâte de voir si ça va aboutir. Mais Thomas, c'est pas un DG comme moi là, qui est stressé de faire qui est en train d'évaluer tout ça. Ouais, il va C'est pas. correct, j'ai hâte de voir la suite.
Ben, c'est tellement chien, cette division-là. Ceux qui vont finir deuxième et troisième, on presque quasiment dire que ça va être un affrontement de la coupe en première ronde. Ouais, Imagine New Jersey contre Caroline en première ronde. mais ça fait des premières rondes de fou, exact. Ouais. C'est ça. C'est intéressant tout de suite en partant. C'est des finales de conférence, là, comme tu disais. Ouais. C'est intéressant, c'est hardement. Fait qu'ensuite, c'est là que la vraie analyse commence, parce qu'on tombe dans les wildcards. Il y a New York Islanders qui est premier wildcard pour l'instant. Mais là, on commence à tomber dans des clubs où ce que lui, dans le fond, il est sixième de la division, mais il y a juste 4 points d'écart avec le 14e de la division. Là. Fait que tout peut bouger très, très, très rapidement de ce côté-là. Là. Mais quand même, Islanders, un pas pire début de saison. Là. 7 victoires, 3 défaites dans les 10 derniers matchs. Pour vrai, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi performant. Non, même affaire pour moi, là. Je les voyais un peu comme l'année passée, là. Je les voyais avoir de la misère, puis des méchants beaux début de saison. Tu sais, je me disais, sa profondeur va le rattraper. Mais en tout cas, jusqu'à maintenant, il y a des belles victoires contre des gros clubs en plus. Fait que je sais qu'il est content de ça, puis j'ai pas que ça continue, là, c'est certain. Il a pogné Caroline, Caroline 4-1, il a pogné des bonnes équipes, puis tu vois, il est là, il tient la route, puis il est wildcard en date d'aujourd'hui. Si on en fait un dans 2 semaines, la semaine prochaine, dans 2 semaines, je ne sais pas si ça va être encore là. Parce que ça tient, tu sais, vu qu'on parle début de saison, c'est serré, comme tu disais, les clubs pendant sont serrés, mais j'ai hâte de voir ça. Mais d'après moi, il a de l'air d'être le genre de club que le simulateur va avoir des bonnes grâces cette année. Je m'attends à ce qu'il reste Ouais, dans les séries et qu'il efface. En série, c'est d'autres choses, là, mais pour la saison, il a de l'air d'être aimé. ça se peut, puis il y a quand même une profil défensif, puis il y a Ben Bishop d'un but, là, qui est quasiment l'overall le plus haut, qui c'est pas le plus haut. Fait que ça va aider, c'est ça. Exactement. Ensuite, Boston. Boston a l'air de connaître des hauts et des bas. Pas le début de saison souhaité. Il est beaucoup plus bas au classement que ce que je m'attendais. Mais c'est juste une question de temps. Là. On est, comme on dit, on est juste en début de saison. Là, ça va se replacer. Si ça marche pas, ben, je m'attends Ouais, à ce que le DJ fasse 48 transactions, puis il va régler le ouais. problème. Ouais, c'est ça. Même quand ça va bien, je fais des feuilles pareilles. On dirait, même quand je me dis, bon, c'est le dernier, je fais ça de mon club. On dirait que c'est une maladie de tout le temps vouloir améliorer son club. Ouais. En tout cas, ouais. Mais je suis quand même, je suis pas satisfait, mais je suis pas trop déçu non plus de mon début de saison parce que j'ai regardé ça le calendrier au début, j'ai dit, ok, moi, en plus, c'était des matchs sur la route, là. Puis, tu sais, je commençais avec Dallas, Phoenix, Colorado, New Jersey, Anaheim, Toronto. Je savais que c'était vraiment un début de saison qui allait être difficile. Fait que si j'avais pas le début que je comptais avoir, c'était pas la fin du monde. Puis je m'en suis pas si mal sorti jusqu'à maintenant. Là, tu vois, là, je commence à avoir des clubs un petit peu plus faciles. Je commence à voir prochain game en souhaitant pas l'échapper. Puis, je pense aussi que je vais pouvoir monter la pente. Donc, tranquillement pas vite. Fait qu'on salue Steve, New York Rangers, qui est dans le chat, qui est le premier à nous écrire à soir. Cool, salut, salut. Fait qu'on va Tantôt, continuer. j'ai dit qu'on teste 7. On teste 5 à part nous deux. Ouais, ben, c'est sûr, ça va, ça vient. Ça se peut qu'il n'y ait pas juste des DJ, là. J'ai du monde qui connaissent mon channel puis viennent voir un peu qu'est-ce qui se passe ici. Puis là, ils voient qu'ils comprennent rien de quoi qu'on parle puis qu'ils sacent leur camp. Ouais, c'est ça. Genre le petit nœud que t'as vu une couple de fois, tu te demandes à chaque fois c'est qui lui. Le pneu, c'est vraiment un habitué. Ouais, c'est ça. Fait que pour poursuivre, 9e dans l'Est, c'est Philadelphie, qui est pas une surprise. Il est là où il devrait être, là, entre la 9e et la 11e place, d'après moi. Là. Ne fera pas les Ouais, séries, va faire chier une coupe de clubs à leur voler des points. Puis, il est comme ouais, en c'est vrai.
il est comme dans une transition, là. Il veut se rajeunir, mais pas partir dans un vrai virage jeunesse. Fait qu'il il est là où ce qu'il est, là. Ouais, exact. Chez lui, c'est pas mal là que je le vois tout le temps. Le 9, 10, 11, le 3 il se tient là. Des bonnes séquences, après ça, il va pas bien flop une couple de semaines. Et il se tient pas mal où je pensais qu'elle allait être. Peut-être qu'il va causer une surprise, mais dans cette division, c'est trop fort. C'est juste trop fort pour lui cette année, c'est ce que je pense. Ouais, exactement. Fait qu'il y a ensuite c'est Détroit, qui lui aussi n'est pas une surprise. Il est là où il devrait être. Gagne des matchs, perd des matchs. Il manque de profondeur. Fait que il est là où ce qu'il est. Moi, pas de surprise. Gros manque de profondeur qui le rattrape, puis pas de gardien. Fait que, il y a Jerry, là, Christian Jerry, mais cette année, il n'y a pas de ça. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ça va être ça. Ça va être ça cette année. Je pense pas qu'il va faire série. Je pense qu'il va. S'il y a de quoi qui va arriver, il va juste descendre un petit peu plus. Mais j'ai hâte de voir qu'est-ce que Détroit va faire là, parce que c'est surtout l'année prochaine qui m'intrigue Détroit, parce que c'est un club que j'aime regarder parce que il m'intrigue. Laurent, il fait pas grand-chose, mais fait qu'il y a comme un club, comme on a déjà dit quand on faisait le classement, un club qui balance entre deux. Des vieux vétérans avec des jeunes, puis un manque de profondeur. Exact. Exact. Puis, tu sais, comme tu dis, moi aussi, il m'intègre parce que là, il faudrait qu'il échange Tate King comme là. Oui, Ouais. Mais Laurent, il est très chérant, là. Ça coûte cher à les magasiner à deux fois, là. Fait que, je sais pas, il va avoir soit ajusté son prix ou parce qu'il peut pas échanger de Taze au prix que Taze valait quand il avait 27-25 ans. c'est sûr. Mais Fait ce que, que j'ai jamais. C'est que tant qu'il n'a pas fini dans les bas-fonds, ou. Tu sais, je comprends pas pourquoi que Détroit n'essaye pas de gagner. Tu sais, il manque juste de la profondeur, puis remplir la profondeur qui manque, ça coûterait comme une coupe de 2-3 pick 3 puis une coupe de pick 4 puis. Tu sais, tu sais, tu peux juste regarder, là, on va en revenir tantôt, mais fais juste regarder un club comme Nashville ou Calgary qui arrivent à un sommet de leur division, puis avec. Ils ont été chercher de la profondeur, puis des gars vidanges, puis on dirait que dans des B, c'est plus facile de gagner que de finir dernier. Détroit essaie depuis une couple d'années de chercher de dire ah je vais tanker pour me rajeunir avec des bons jeunes, puis il y a de la misère, il finit dixième. Ouais, je sais. Tant qu'à y être, essaie de gagner, tu vois, c'est plus facile. Tout le monde veut finir Ouais, dernier, mais fait qu'acheter des joueurs, ça coûte rien. c'est ça. Puis d'une division que ça serait possible, là. Ben oui, c'est ça, là. Et comme tu dis, ramasser un 3-4e trio, une coupe de pique, puis c'est là, là. J'ai pas perdu mon 4e trio cette année. Ouais, puis tu l'as Gagner remonté une en le coupe temps de de le pique dire. 3, une coupe de pique 4. C'est ça. Fait que ça fait facile. Fait que c'est ça. C'est tout le temps la même chose qu'on dit sur Détroit de toute façon. Fait qu'on va passer au prochain Ouais. club, qui est Columbus, qui était classé dans les séries il n'y a pas longtemps. Là, il a redroppé. Mais tu sais, il est dans la division métropolitaine, puis il n'y a pas un si grand écart de points non plus avec ses rivaux. Donc, lui aussi va faire partie de la lutte. Puis j'ai bien hâte de suivre ça. Ouais, je vois dans le wildcard, à place, je te dirais, un échange Islanders Jackets dans le classement. Là, pour moi, ça serait plus logique. Ouais, ouais, c'est à peu près ça que je vois moi aussi, là. Comme pas grand chose à dire là-dessus, là. Le DJ, à cause de son début de saison, il a le cœur qui balance entre je l'équipe-tu une coupe de joueurs ou je vais acheter des joueurs. Il est en train de réfléchir à tout ça. Fait que Ouais, ça va c'est être ça. intéressant de suivre les mouvements à Columbus. Ouais, vraiment. Ensuite, il y a New York Rangers, qui est un peu dans le même pattern que Columbus. Il y a juste 10 matchs de jouer, 10 points. Euh, Toujours dans la course, mais pas un aussi bon début de saison que sûrement qu'il aurait espéré, là. Ça reste un 5 victoires, 5 défaites, il joue pour 500, puis on sait que jouer pour 500, c'est pas assez pour aller loin.
c'est à se demander s'il va manquer de gaz dans le réservoir. Là. L'année passée, il a connu la luck du débutant de se rendre très loin et d'avoir une grosse saison. Comme on a déjà vu des Vancouver et des Minnesota gagner la Coupe Stanley leur première année. Mais ça se peut que New York ne fasse pas les séries cette année. Ouais, je pense la même chose que toi. J'ai l'impression qu'ils vont être moins forts cette année, moins dominants. Puis, tu sais, ils sont pas dans la bonne division en plus, là. Fait que non, moi, ça m'a fait que ça. J'ai le feeling que ça va être plus élaboré cette année. C'est soit un wildcard ou soit une neuvième. C'est comme ça que je les vois. Ouais, J'ai exactement. hâte de voir si ça va se placer, mais tout ce qu'on voit là, qui joue pour 5 ans, c'est ce que je pense que New York va faire un va jouer autour de 5 ans. Peut-être un petit peu plus haut, mais c'est pas suffisant pour faire les séries ou faire de justesse, mais j'ai hâte de suivre ça parce que c'est sûr qu'il va vouloir faire les séries, puis c'est un des jeux qui est fier, puis qui me fait un peu penser toi à moi. Je veux faire les séries, puis fait que j'ai hâte de voir ça. C'est un bassin, comme on dit. Ouais. Comme il marque dans le chat, il marque la log du débutant, fais-moi pas fâcher, lol. Ouais, Ouais. mais c'est parce que on l'a vu, là, souvent les nouveaux qui arrivent dans la ligue, je sais pas pourquoi le simulateur les aime, puis... Mais bon, le New York Rangers croit en ses chances, puis je pense que c'est important qu'il croit, puis qu'il s'essaye. Mais tu sais, nous autres, on est là pour faire une analyse de qu'est-ce qu'on pense, là, on n'est pas dire que tout le monde va faire des séries, là. Il y en a qui sont exclus, puis qu'est-ce que tu veux. Moi, je fais qu'analyser les chiffres, comme New York aime bien dire, il est un gars de chiffres. Mais là, pour l'instant, les chiffres, c'est 500. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Donc, prochain club, c'est Tampa Bay, que j'ai absolument, mais vraiment absolument rien à dire sur ce club-là. Il est là où il devrait être, dans le fond du classement, puis ça s'arrête là. Je peux même pas parler de rien. Le DJ, ok, il envoie ses lines, je présume, mais entre lui et Youpi, Ouais. je pense que Youpi est plus présent dans la ligue que lui. Là, qu'est-ce que je te dis? À un moment donné, je peux plus Ouais, être gentil dans mes paroles. Là. Il est pas là, il est pas là. Puis c'est comme Tampa Bay, je m'en sac. ouais, il est pas le plus actif, là. Il envoie ses lignes, puis quand il envoie un message privé, il répond tout le temps, là. Fait que ça, c'est pas pire, mais non, j'aurais aimé ça qu'il soit plus actif sur le forum, puis donc, ça aurait été pas pire. Fait que, puis pour son club, comme toi, rien à dire. Rien à dire, ça, je l'aurais mis un petit peu plus bas, mais c'est rendu là, donc, c'est tout collé, là. Mais tu sais, il a quand même gagné contre, il a gagné contre moi, comme 6-1, puis je pense qu'il a battu un autre au club, il, il- c'est quand même des surprises, là, il a battu Rangers. Bon, tu sais, il est surprenant, des fois, tu t'attends pas à ça, puis quand il sort des grosses victoires, mais ça sera pas suffisant, là. Il n'y a pas de profondeur, il n'y a rien, là. Ouais, il y a le Il est rôle là où il devrait être. ouais, il y a le rôle du gars qui vient te faire chier une fois de temps en temps, puis pour te voler 2 points. C'est ça. Exactement. Ensuite, on a Floride, qui est un autre club sur lequel j'ai rien à dire. On vient d'avoir un changement de DJ. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va faire. Il ne nous a pas encore présenté sa philosophie ou qu'est-ce qu'il veut faire. Donc pour l'instant, j'analyse plus qu'est-ce qui s'est passé avec l'ancien DJ. Puis selon la philosophie de l'ancien DJ, ben, le club il est où il devrait être. Là. Il ne peut pas faire grand-chose. Rien à dire. Non, non, c'est ça. Puis, si l'ancien DG il est encore là, ben, il a eu le temps de s'en rendre compte, là, mais je pense qu'il aurait dit qu'il n'y aurait pas la même année de Cendrillon qu'il y a eu l'année passée. Ouais, c'est ça. Leonard, il est encore bon, mais il ne fait pas des miracles comme l'année passée. Puis, sa ligne, sa première ligne, là, Soderbergh puis The Brock, je pense, l'année passée, il était magique. Cette année, ils sont juste, le club est là où il devrait être. C'est juste l'année passée, c'était comme une erreur de parcours. Exactement. Exactement. C'est pas mal juste ça. C'est pas mal ça. Ouais, ouais. Ensuite, par exemple, là, on tombe à Washington, qui est avant-dernier de l'Est. Puis ça, je trouve ça dégueulasse.
C'est lui qui a le plus de matchs joués dans dans la conférence. Puis il a seulement récolté 8 points. 8 défaites au- et 2 défaites en prolongation au cours des 10 derniers matchs. C'est atroce. Ouais, Juste, c'est dégueu, puis je vais m'avancer, là. Mais avec la difficulté en fait, ce que je veux dire, c'est que chaque point est tellement important dans cette division-là que je peux m'avancer tout de suite pour pas essayer. C'est un non, long shot, là, que je te fais là. Sur le côté, il m'a dit qu'il tente de faire une espèce de reset. Il m'a dit ça hier ou avant-hier. Mais, tu sais, je regarde son équipe, c'est une bonne équipe. Il manque un petit peu de profondeur, probablement, là. Puis une bonne défensive, mais il s'entête à garder sa rose comme premier gardien. Je pense que c'est là qu'il se plante, là. Ça ne marche pas, là. non, c'est complètement. Écoute, C'est un paquet de mauvaises décisions qui ont été prises depuis l'été, puis plusieurs décisions très discutables, puis que je comprends pas qu'est-ce qu'il essaie de faire, là, mais puis moi, comme t'as dit que tu fais une prédiction qu'il ne fera pas les séries. Moi, j'ai de la certitude qu'il ne les fera pas. non, c'est ça. T'as parlé de Saros. Saros, c'est. Tu sais, Renee, ok, j'avoue que dans la Ligue nationale, il est plus ce qu'il était. Saros a pris il a joué beaucoup de matchs avec Nashville parce que Saros et Renee jouent dans la même équipe dans la Ligue nationale. Mais Saros ne sera jamais un goaler numéro un. Là. Ils n'ont pas drafté le jeune russe pour rien. Là. Le jeune russe qui est considéré comme le. Askarov, là. Ouais, c'est ça, son nom m'échappait. Puis c'est un joyau, là, ce gars-là. Là. C'est comme. Il a Ouais, été drafté ouais. pour être le numéro un, pour être un All-Star goaler. Fait que Saros, c'est juste un. Tu sais, on a tous déjà vu là, des Vessa Toscala, des gars de genre qui sont pas si pires comme deuxième, vont faire 1, 2, 3 ans comme numéro un avec des succès très moyens, puis il va retomber un numéro 1B, puis ensuite un numéro 2. Fait que Saros, je Ah, comprends pas exactement. la hype qu'il y a Exactement. pour lui. Hein. Ouais, non, puis, mais tu sais, on parle de Star là, mais tu sais, le fait c'est que c'est même pas le point tournant, tant qu'à moi, là. C'est que cette année, les settings, on les a changés pour que ce soit encore plus réaliste pour les gardiens. Son deuxième gardien, c'est un gars de la East Coast, là. Van Effect, là, j'exagère avec la East Coast, là. Mais vu qu'avec Van Effect, là, 0 victoire, 4 défaites, 878 de pourcentage, ça fait mal, là. Cette année, le deuxième gardien, on l'utilise quand même plus, là. Donc, ça fait mal. Fait que j'y souhaite de revenir, mais d'après moi, on va voir L'année prochaine. Washington encore peut-être quelques années hors des séries, ce qui est dommage parce qu'il avait construit, il aurait pu avoir un club de dynastie. Oui, exactement. Mais je serais pas prêt à dire quelques années. Je sais pas. Ben, Je sais pas il est son dans la nom. division métropolitaine, fait qu'on se comptera pas de miracle. Là. Il va tout le temps se battre contre New Jersey, Caroline, Pittsburgh, les Columbus Rangers qui sont quand même moins forts que les Caroline, New Jersey, mais qui restent quand même des adversaires de choix. Fait que ça va être extrêmement Ouais. difficile pour lui de faire les séries compte tenu de sa division. Puis, il a échangé des gars comme Tyler Hall, il a perdu Ouais. Riné, il y a Couture, me semble, qui a laissé partir. Okay? Il y a comme. Ouais. Puis il a pas l'air de Ouais, vouloir remplacer ces gars-là. Fait que je m'enligne peut-être que ça sera pas ça, mais j'ai l'impression que ce club-là va suivre la voie de Détroit. De dire comme ah ben je vais aller juste dans les bas fonds 1 an, 2 ans pour drafter des bons joueurs. Puis finalement, le temps qu'ils réussissent à réclamer tous ces joueurs, ben les gars comme McDavid vont être rendus à 30 ans. ouais, exact. J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir parce que, tu sais, il reste quand même McDavid, Marner, Dardo, Ekblad, Werenski, Klingberg. Il y a quand même des solides joueurs, là. C'est juste, comme on disait tantôt, profondeur, les gardiens de but, c'est le solide. Ouais. Puis dans le DB, les gardiens, c'est tout.
Fait que je pense qu'on a fait le tour de Washington. On a quand même parlé un petit peu plus qu'on a parlé des autres clubs. Puis le dernier club de l'Est, ben c'est Ottawa, auquel on a comme rien à dire. Il suit son plan de match. Il finit dernier. C'est presque tant mieux pour lui s'il est dernier, parce que c'est ça qu'il veut. Ah, il est heureux. Ouais, Il est c'est heureux, il ça. a la saison qu'il veut. C'est ça. Avec lui, dans le fond, Ottawa, il regarde le classement à l'envers, puis il dit yes, je suis premier. Exactement. Objectif à faire. C'est ça. Lui, quand il y a une défaite, il a le même sentiment que quand toi puis moi, on gagne. C'est ça, exact. Fait que je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire là-dessus. Non, non. Puis, fait qu'on va passer à l'Ouest, où il y a quand même, là, quand même quelques surprises. On va commencer avec la division centrale et par Nashville, qui est premier de la division centrale, qui est, selon moi, une surprise. Je comprends fuck all qu'est-ce qui se passe, mais en 13 matchs, il n'y a qu'une seule défaite en temps réglementaire. J'ai aucune idée, je peux pas l'expliquer. Pour vrai, là, c'est comme une illogique du simulateur, mais on sait que le simulateur, parfois il est sous puis il est pas trop logique. Là. Fait que, j'essaie même plus de me l'expliquer. Non, c'est ça. Mais tu sais, c'est la surprise de l'Ouest, là. Ce club-là, il est pas battable, là. Avant aujourd'hui, il avait pas perdu en temps régulier. Puis, donc, tu sais, Stéphane, il a fait quand même des gros moves, il est allé chercher le champ qui est premier, puis tu sais, sa première ligne est quand même solide. C'est deux premières lignes, un peu plus respectable. Même son troisième centre, c'est Mitch Moss, c'est quand même bon. Fait que, tu sais, c'est un défensif, ses gardiens sont bons. Tu sais, mais ça reste un club dans la moyenne dans l'Ouest. C'est un club que tu regardes, c'est comment c'est peut-être wildcard ou il va se battre pour les séries, mais là, il est dominant. Comme, il domine tout. Il clenche tout le monde, il est en feu. Mais là, c'est ça que j'ai hâte de voir parce que lui, sa première défaite aujourd'hui, des fois, sa séquence est brisée, des fois, là, c'est pas revenant qui lance. Je sais pas, j'ai hâte de voir ça. Ouais. Mais tu sais, tantôt quand je disais ça, je tenais pas à ridiculiser le club. Là. Il y a des très bons joueurs, mais un peu comme tu as dit, on s'attendait juste pas à ce qu'il soit autant dominant puis que ne pas avoir de défaite avant aujourd'hui. Ouais, c'est ça, exact. Mais tu sais, ça reste le début de saison. Là. Un club peut vite s'écrouler, puis il y en a d'autres qui peuvent remonter. Mais il est bien parti pour faire les séries. Ben, en tout cas, si t'écrases, tu vas quand même avoir accumulé beaucoup de points en milieu de saison qui risquent de te permettre de faire des séries wildcard. Ouais. Il y a quand même un différentiel de plus 21. Là. Il a compté 50 Ah buts, puis oui, s'en est fait scorer juste 29. c'est solide, là. C'est énorme, là. Non. Puis surtout, quand on compare avec le prochain club qu'on va analyser, qui est Dallas, qui n'a que 39 buts comptés, avec des méga vedettes. Fait qu'on voit que Nashville, je sais pas qu'est-ce que son attaque elle a mangé, là, mais ils produisent. Ouais, c'est solide, vraiment, beaucoup, c'est cool. C'est la chimie à l'opéra. Fait qu'ensuite, ben, on va parler de Dallas, un club comme il est là où il devrait être. Fait que comme la plupart des clubs qui sont là où ils devraient être, j'ai comme rien à dire sur ça. Par contre, je vais juste prendre 30 secondes pour parler de son trade. Ce qu'on a vu Ovechkin quitter Dallas, c'est un monument qui quitte Dallas. Là. Ovechkin aurait pu devenir le premier joueur de la DB à avoir été drafté et terminé sa carrière dans le même club. Non. Fait que, Non. Mais ça marchait pas, puis il a pris les ouais, temps moyens. Avec j'ai l'année passée avec Dallas, et puis le jour avant, ouais, c'est vrai. il n'a jamais joué à la hauteur de son talent. Puis, tu sais, il a dirigé la jeunesse, et plus que le temps avance, plus que je trouve qu'il est solide. Là. Autant dans ses moves, dans sa façon de penser, tout ça. Fait que, non, Dallas, c'est là où il devrait être. Puis, à domicile, il est invaincu, mais c'est à l'étranger qu'il a de la misère. S'il fait juste maintenir ça, il va être correct. Là. D'après moi, il va finir premier, puis il va aller chercher la cheville. Ouais, ça se peut. Ça va être en Dallas, Colorado, dans ce division. Ah, ça se peut bien. Ouais. Ensuite, on a Colorado, tant qu'à le mentionner, qui est un peu comme Dallas. Il est là où il devrait être. 2 matchs en moins
sur Dallas, mais 3 points en moins. Donc, s'il gagnerait ses 2 prochains matchs, il y aurait un point de plus que Dallas. Ça va être une compétition Colorado-Dallas, savoir qui va finir premier. Là. Surtout que ça compte la prochaine game, parce que ça va être intéressant que ça. En plus, Colorado est sur un streak de 5 victoires, donc j'ai hâte de voir ça. C'est intéressant. Avec le gros trade qu'il a fait, son équipe gagne pas mal. Là, quand il m'a échangé Barca, puis j'ai envoyé Couture, tout ça. Il paye porter fruit, puis moi je suis là-dedans. On parlait des deux, ils sont contents. Ouais, c'est ça. Ensuite, on va passer à une autre surprise qui est le Calgary qui est premier de la Pacifique avec 26 points. Je pense que, juste pour confirmer, là, mais je pense que c'est lui qui a le plus, oui, c'est lui qui a le plus de points cette année dans la DB. Que, ça, je le comprends pas pantoute, là. Ok, je comprends qu'il a été chercher quelques bons joueurs, mais c'est peut-être moi qui le sous-estime, mais je le voyais vraiment pas aussi dominant que ça, là. Mais tu sais, il a quand même été chercher des gros joueurs dans l'été, là. Tyler Hall, Tyler Seguin. La défensive, il l'a monté. L'année passée, c'était Jack Johnson. Puis là, cette année, Jack Johnson, je pense qu'il jouerait même pas dans son top 6. Là. Non, c'est ça. Il y a Edler, il y a Ekman, Norton qui sont ses deux premiers. Il y a encore un problème au niveau de la profondeur. Tu as Dylan Dimelo, Jordy Ben, Andy Walensky. C'est sa défensive, sa faiblesse. Mais moi, je lui lève mon chapeau parce que c'est tellement fait des gros mots cet été. Justement, je l'ai gagné. Puis, non, c'est pas le meilleur club dans l'Ouest, mais c'est un solide club. Ça reste une bonne équipe, bien équilibrée. Une petite lacune sur sa défensive, mais jusqu'à présent, ça paraît pas. Fait que, mais son attaque est explosive. Taylor Hall, Tyler Seguin, puis Elias Lindholm, comme Mais Calgary, les ravages, puis c'est ça qu'ils font. mais je pense que Calgary, pour moi, est le meilleur exemple que dans la DB, c'est plus facile de gagner que de perdre. En voulant dire que il a réussi à aller chercher des grosses vedettes, là, Tyler Hall, Seguin, c'est pas rien. Ekman Larson, puis j'en passe. Puis il y a des DJ qui prennent 4 puis 5 ans à finir d'un bas fond pour essayer de se construire un club. Puis Calgary, en un été, il a construit un club de vedettes. C'est incroyable, pareil, là, comment c'est, là. Si tu mets du temps, tu vas monter une équipe bien plus rapide que si tu fais juste te laisser passer par le vent. Ouais, je suis bien d'accord avec toi. Donc, ensuite, on a Edmonton qui est plus surprenant que je m'attendais. Tu sais, je m'attendais à ce qu'il soit dans les wildcards, qu'il fasse les séries par la peau des fesses comme il fait toujours, soit qu'il fait les séries ou qu'il rate d'un point. Mais là, il a de l'air parti pour une belle saison. Là. Je pense que j'ai pas trop grand chose à dire, mais il est bien parti là pour l'instant. Moi non plus, j'ai pas tant de choses à dire parce que je le vois là. Je le vois, en fait, je le vois juste un petit peu plus bas comme ça dans le wildcard. Ça me fait de le voir dans les 3 premiers de la Pacifique. Parce qu'on en parle plus tard, mais il manque un gros joueur. Là, puis depuis les vacances en début de saison, Phoenix Ouais. congé en début de saison. Je sais pas si ça va les rattraper. En tout cas, dès qu'on parle des Hallers, je pense qu'ils ont pris un spot qui était libre en attendant. J'ai pas l'impression qu'ils vont pouvoir rester là toute l'année. Mais il y a une stratégie, tu sais, une stratégie, puis il suit son plan de match, ça fonctionne. C'est à peine joué, tu sais, il met 5% de temps sur sa 4e ligne. Le simulateur, il fait toujours plus que ça, là. Mais quand même, tu sais, il tient son plan, puis jusqu'à maintenant, ça fonctionne. Fait que, il y a encore Brett Kulak, puis Farber sur le 3e part, puis ça tient la route jusqu'à maintenant. Ensuite, là, on va tomber dans ce qui est pour moi une surprise. Anaheim. Parce que pour moi, Anaheim devrait être dans les tops de la Pacifique avec Phoenix, on va reparler de Phoenix plus tard. Mais Anaheim, je le voyais comme un top de la division.
Puis il y a un très mauvais début de saison, je trouve. Là. 7 victoires, 5 défaites pour Anaheim, je suis déçu. Pour vrai, là, je suis très déçu. Je sais pas qu'est-ce qui se passe dans ce club-là. Là. C'est pas une question de DJ, c'est pas une question. Le club est quand même correct, là. Je comprends juste pas qu'est-ce qui se passe. Fait que, Au niveau des. Moi, je trouve, là, tu vois, il vient d'aller chercher Stachny, là, il a fait avec moi, mais son deuxième femme, depuis le début de l'année, c'est avec Marlowe. Puis, mais on dirait que c'est peut-être moi qui est déconnecté. Là. Tout le monde dit Anaheim, son fort, mais je vois Austin Matthews à l'avant, puis après ça, Sassor, je sais pas, peut-être là, il y a Paul Mary, Brian Ross, mais c'est loin d'être wow. Puis ces deux premiers dettes, ouais, je regarde son club, puis t'as c'est peut-être raison, là. c'est sa défensive. Turner, Ouais. Engelen, Pelech, McKelly, Jake Gardiner, tu sais, c'est plus défenseur respectable, mais pas de défenseur numéro 1, puis il n'y a pas de défenseur numéro 2 là-dedans. Ouais, c'est vrai que peut-être que je joue pas par de réputation qu'Anaheim était fort dans les autres années. C'est vrai qu'il y avait des gars dans les autres années qui étaient souvent surcotés. Exemple, des gars comme Craig Smith qui étaient très très bien cotés, malgré qu'il soit un plombier de luxe. Des gars comme Brian Ross était. Tu sais, ça reste un gars quand même avec des pas pires cotes, là, mais Trevor Lewis, cette année, il n'y a pas de cote. L'année passée, il y avait des bonnes cotes défensives, me semble. Des trucs du genre. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de gars qui ont perdu en cote cette année, en regardant son Mais il y a une club. affaire, par exemple. Il y a quelque chose, ben, il y a quelque chose qui est mieux cette année. C'est son deuxième gardien, Jonas Johansson. Ouais. Ça, c'est aligné parce qu'il est obligé de l'utiliser plus. Mais les années, tu sais, comme l'année passée, je sais pas s'il y avait tant un meilleur club que ça. Je pense que oui, un petit peu. Mais il y a un gardien dans la Ligue nationale, autant dans la NHL que dans le DB, qui est toujours stable, qui est solide, c'est John Gibson. Mais John On n'entend Gibson pas a, souvent parler, mais il est toujours solide. mais je pense que Gibson a perdu des cotes suite à sa mauvaise saison dans la Ligue nationale. Là. Tu sais, Anaheim, c'était atroce, donc les cotes de Gibson n'ont pas le choix de suivre. Non, Je c'est serais pas prêt ça. à lancer la pierre à Gibson, mais dans la Ligue nationale, tu sais, il n'y a pas le club pour gagner. Fait que c'est sûr que aussi bon qu'il soit, il va perdre. Donc ça, excuse-moi. Donc ça joue sur ses cotes. Non, c'est bien. C'est bien, mais c'est, je sais même, je sais pas s'ils vont faire les séries en ligne. Je sais pas, la compétition va être forte, là. Là, ils en ont gagné deux en ligne. Là, ça leur permet d'être au troisième rang, mais il y a des clubs, là, qui sont pas encore en série. Tu sais, là, Phoenix, San Jose, ça devrait être en série, qui sont pas encore là. Fait que, ça, on va voir. On va voir. Ouais. Donc ensuite, on va tomber dans les wildcards. Puis on va parler de Minnesota. Euh, Techniquement, Minnesota s'est fait voler sa place dans le top 3 de la centrale par Nashville qui a un excellent début de saison. Mais tu sais, Minnesota, il a perdu des plumes, j'ai l'impression, au cours des années, mais son club continue de gagner pareil. Fait que ça se peut qu'ils finissent wildcard ou troisième de la centrale, je sais pas trop, mais je suis pas mal assuré qu'il va faire les séries, là. Ouais, ouais, moi aussi, je suis pas mal assuré. Encore une fois, tu sais, comme tu dis, il a perdu des plumes. Puis, à l'avant, il y a encore des gros morceaux comme Landeskog, Gao, McDoney. Sauf qu'après ça, ça commence à être plus dur. Puis, en défensive, de ce que je vois, là, Zach Redmond, puis Darnell Nurse, Jason Bennett, Sandy Green, c'est les quatre premiers deaths. Puis, cinquième death, Chase Christie, que je sais même pas c'est qui. Là, il était chercher Seabrook, je sais pas si... Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais tu sais, dans le début, il y a Corey Crawford et Matt Murray, que là, Matt Murray est tombé premier gardien à Ottawa. Là. Mais ouais, c'est peut-être une petite coche de plus qu'Anaheim qu'on vient de parler, Ouais. mais c'est plus ce que c'était par exemple. Non, c'est ça, tu sais, Ils ont changé couturier et c'est pareil. c'est pas un contender à la coupe, là. Non, je pense que c'est. Ensuite, on a Vegas, que lui a un peu brouillé les cartes en début de saison, connaissant un excellent début de saison, mais je pense que
c'est en train de se replacer tranquillement pas vite, là. Il va rater ici. Il va rater série, tout va se placer, mais son début de saison va juste nuire probablement à être dans le top 5 pour un au draft. Fait que je pense que c'est comme juste mauvais pour la franchise, le début de saison qu'il connaît. Il fera pas une série, puis il aura pas un bon pick. Ouais, c'est ça. Ça a été une belle bulle au début, puis là, c'est en train de se replacer. Je vois pas comment il peut. Surtout dans l'Ouest, c'est tellement fort l'Ouest. Ouais, Faut pas brouiller les cartes ben. non, c'est ça. Ensuite, le club suivant, c'est Phoenix. Phoenix qui, en fait, je connais le bien de DJ. Il a eu, dans sa vie personnelle, il a dû comme s'absenter de la DB un petit peu, venir sur le forum. Mais en fait, là, c'est simple. Je travaillais juste 7 jours sur 7. Puis quand j'arrivais chez nous, j'avais comme juste plus le goût de rien pantoute. Fait que techniquement, ça l'aurait pas tant nuit que ça si Jack Eichel se serait pas fait blesser au deuxième match. Puis il a été blessé pour environ une dizaine de jours. Ce qui m'a empêché de faire mes lignes pour quand il est revenu. Donc, il a peut-être raté je pense 2 ou 3 matchs de plus que ce qu'il aurait dû rater. Fait que ça l'a peut-être coûté 1 ou 2 victoires. Mais outre ça, je comprenais pas qu'est-ce qui se passe avec mon club en début de saison. Puis je l'avais un peu dit quand on avait fait les prédictions. J'avais dit que ou bien j'allais finir très haut, ou bien le éliminateur allait me faire chier puis me faire finir hors des séries. Je pouvais pas finir comme dans le milieu. Puis au début de saison, je croyais presque que c'était inévitable que le simulateur avait dit comme qu'il m'aimait pas puis qu'il me ferait pas faire les séries. Fait que ça m'a un petit peu découragé. Mais là, j'ai réajusté mes lignes, puis depuis ce temps-là, j'ai recommencé à gagner. Fait que j'espère que tout va se placer. Là. J'ai bien hâte de voir ça. Mais je suis pas un impatient non plus. Là. J'ai déjà vu des clubs être hors des séries pour les 50 premiers matchs, puis se replacer en fin de saison. Simplement parce qu'il y avait des gros clubs ils ont fini là où ils devraient être, c'est-à-dire 2, 3e de leur division, même si les 50 premiers matchs, ils étaient 10e. Donc, je suis patient, puis je continue d'évaluer le club, parce que ça se peut qu'il y ait des transactions qui surviennent. Là, j'ai commencé à ouvrir des discussions avec certains DJ. J'attendais que une dizaine de matchs soient passés pour faire une bonne analyse de ce qui se passe. Mais je vois quand même. Ouais, j'ai fait quand même certains moves mineurs en début de saison. Mais rien de wow, parce que je croyais en mes chances. Puis là, je me rends compte que faudrait peut-être que je change 2, 3 morceaux. Mais la masse salariale avec mes grosses vedettes me rend la tâche tellement, mais tellement difficile que c'est super compliqué. Là. Si, mettons, on verrait les discussions que j'ai, là, plein de mots ont dû avorter à cause d'une question, des fois, de 100 000 $. Fait que c'est... Mais ouais, je regarde ça, puis ça se peut que je fasse un genre de mini-ménage, que je liquide des gars dans le but de juste les envoyer ailleurs, puis je vais racheter des nouveaux gars avec des pics éventuellement, parce que des fois des transactions joueur pour joueur, ben c'est compliqué, l'autre DJ veut pas ton joueur, fait que je me dis c'est peut-être aussi bien de vendre et de racheter. Mais je me donne encore jusqu'à 20 matchs dans la saison pour avant de prendre des décisions. Ok. Ben, tu vois, c'est ça, dans le fond, tu as dit que ton début de saison, il était vraiment, c'est pas chimilé, c'est comme ailleurs, ça va pas faire tout, là, mais pas un bon début de saison. Mais, moi, toi, tu disais que toi, t'allais finir bien haut ou tu m'entends être fâché, mais j'ai l'impression que tu vas finir dans le milieu. Je te vois comme troisième de la Pacifique ou, premier wildcard, là, je pense, à cause de ton début de saison. Je pense que là, c'est pas mal là, tu vas finir, mais tu vas faire les séries, là. Ouais, ben, comme tu dis, là, avec le début de saison que j'ai eu, j'espère pas ben plus haut que la troisième, qu'être troisième de la division. Là. Je me vois plus dans le top de la division. Mais on verra. Là. Je suis quand même patient. Je suis quand même dans une transition avec mon équipe.
où ce que j'avais fait un plan de 5 ans, puis je continue de respecter le plan, là. Donc, je vais voir ça, là, où ce que je m'en vais. Ouais. Donc, ensuite, on a San Jose. San Jose qui a un début de saison très similaire au mien, c'est-à-dire à Phoenix, où ce qui serait supposé être un peu plus haut que ce qui est là. Euh, Moi, j'ai pu donner mes explications. Dommage qu'on n'ait pas San Jose pour avoir ses explications. Mais je comprends pas ce qui se passe. Il a fait le move pour aller chercher Ovechkin. On sait qu'Ovechkin, c'est un choker de la DB. Est-ce que ça va l'aider? Est-ce que ça va lui nuire? Histoire à suivre. Mais je le vois pas où ce qui est là. Il est supposé d'être bien plus haut que ça. Mais de l'autre côté, l'Ouest est tellement, mais tellement puissant que on n'a pas le choix d'avoir des surprises négatives. Non, c'est ça. Puis, mais tu sais, son début de saison, il est bas, il avait fait un ballon de plage, là. Il était dans les 8 ans d'efficacité, puis il n'y a rien qui marchait. Puis, j'avais écrit, puis il m'avait dit, je capote, mais je vais donner encore du temps à mon budget parce que j'aime mon équipe, tout ça. Il disait qu'il était confiant que ça allait revirer de bord, puis ça a commencé à revirer de bord, puis il est allé chercher Ovechkin, ça l'a aidé aussi. Fait que, il est en train, le vent est en train de tourner, puis il va être dans un des deux wildcards. Moi, je pense que c'est séries, ça arrive. Je pense qu'il vient de prendre son élan, puis il va faire les pieds. Exactement. Ensuite, Chicago. Je te laisse nous parler de Chicago. Euh, Chicago, je trouve que autant tu sais, que ces mots ont été critiqués dans les derniers mois, dernières années, je trouve que dans les derniers mois, il a fait des bons trades. Euh, Puis, tu sais, si l'année passée s'est écroulée parce qu'il a fait trop de trades, parce que, je sais pas si tu te souviens, l'année passée, en début de saison, il avait un super bon début, puis il continuait à trader, puis à l'année face, il a comme pogné un slump qu'il n'arrêtait pas de perdre. C'est sa place en série, mais cette année, c'est soit le dernier wildcard, c'est soit qu'il fait pas. Euh, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir, mais pour la première fois depuis longtemps, il est rentré une petite punch en attaque. Il est allé rechercher Brana. Il y a Duchesne, il y a Cirelli. Fait que, il commence à avoir un petit peu de punch, puis il y a une bonne défensive. Fait que, je pense que s'il prend une bonne séquence là, de 7 victoires en ligne, ce qui n'est pas impossible, on peut peut-être le voir, peut-être première participation en série pour le DG Boilard. Je souhaite vraiment depuis le temps qu'il est là. Mais tant que les personnes de Chicago aient des résultats, là, mais dans l'Ouest, en même temps, c'est tellement difficile. Mais je pense que, en tout cas, j'ai aimé ses derniers mots. J'ai vraiment aimé ça. Il a donné du punch à son attaque parce qu'il y avait une attaque vraiment anémique, 4 trios pareils, comme les Canadiens de Montréal, NHL, ben, mais on fait des acquisitions, c'est un autre sujet. Euh, fait que, ouais, j'ai- je vois l'avenir d'un bon main pour eux autres, pour cette année, pour le reste de la saison. Donc, je t'ai laissé commencer avec Chicago parce qu'il y avait un troll sur le chat du stream. Fait que pendant que tu parlais, je suis allé le bannir puis effacer ses messages parce que c'était drôle, mais c'était tellement nowhere ce qu'il disait. Ça avait aucun sens, ni queue ni tête. C'est pas grave. Donc, suite à ce petit troll-là que je salue pareil, qui nous écoute pas. On va parler de Chicago. Puis pour ma part, ben, toi t'as espoir en lui, moi j'ai zéro espoir. Euh, L'Ouest est que trop fort. Puis déjà qu'on a Phoenix San Jose out des séries, je vois pas comment Chicago pourrait remonter. Je sais même pas qui pourrait tasser pour monter en série. Puis c'est Anaheim toujours. au Minnesota. Ouais, comme wild card, là, mais Ouais, c'est ça. encore là, tu dis si Phoenix et San Jose montent, ben il y a Vegas qui est tassé, puis déjà que le Phoenix ou San Jose doivent tasser un autre wildcard qui va être Minnesota ou Anaheim. Fait que faudrait que Chicago tasse Minnesota ou Anaheim, plus San Jose, plus Phoenix. Je vois juste pas comment c'est possible avec les line-up. Puis Chicago, ben, il y a toujours le même maudit problème. Que trop de jeunes. Puis on le sait tous que des jeunes, ça gagne pas. Tu peux pas gagner avec des jeunes, ça prend des vétérans.
Si t'as pas un minimum de vétérans, tu gagnes pas, point barre. Puis Chicago, il veut tout le temps se rajeunir, puis je me rajeunis, puis fait que il va finir par se rajeunir. Dans 20 ans, il va se rajeunir encore à 10e place. C'est chiant, mais c'est ça qui est ça. Regarde, il fait pas les séries. Il y a ce maudit problème-là. Fait Ouais. que, tu sais, c'est mon opinion, là. Joannick, c'est un très bon gars, là. J'aime ça jaser avec, puis je souhaite tout le meilleur succès du monde. Mais tu sais, j'analyse ça objectivement selon mes croyances, puis je crois vraiment que il n'y a rien à faire pour Chicago tant et aussi longtemps qu'il va rester dans sa maudite vision de je veux juste des jeunes. Ouais. Ensuite, il y a Vancouver. Puis là, on tombe dans un club où il n'y a rien à dire parce que il est là où il devrait être. Il n'est pas supposé gagner, mais il n'est pas supposé faire les derniers. Fait que il est là où il devrait être. Là, 12e. Puis je pense que c'est ça qu'on l'avait classé quand on avait fait le classement avant le début de la saison. Ouais, c'est un genre de mini-reconstruction. Fait que, il y a eu, comme lui-même l'a dit au début de l'année, là, il y a la pire édition qu'il n'y a jamais eu. Fait que, ça tend pas à faire les séries non plus. Même que le début de saison est quasiment surprenant. Je m'attendais à pire. Hein. Fait que, mais c'est encore quelques bons éléments, mais rien de wow. Fait que, mais je m'attends à d'autres moves de sa part, là, comme échanger Frederick Anderson ou Kevin Hayes, Riley. Riley Smith, ouais. Je m'attends à ce qu'il change ces gars-là pour vraiment compléter sa reconstruction. J'ai hâte de voir, mais il montrera pas plus. Il va juste faire. Tu sais, moi, j'avais essayé de faire je m'étais intéressé à Kevin Hayes avant le début de la saison parce que je voulais changer comme ailier. Si, mettons, il y avait possibilité. On avait jasé un peu. Les prix avaient l'air comme vraiment énormes. Là. En fait, je pense qu'ils demandaient plus cher que des prix que des gars comme Tyler Seguin valent. Tu sais, ont été tradés. Fait que je trouvais ça exagérément trop gros. Puis, quand le début de saison a commencé, ben, c'était la fin des négociations pour Kevin Hayes de mon côté, puisqu'il n'a pas fait les changements de position qu'il aurait dû faire. Donc, Kevin Hayes n'est qu'un centre et non un centre plus ailier. Donc, je pense que le DJ Vancouver a pris certaines mauvaises décisions, comme ne pas faire tous ces changements de position, puis je sais pas qu'est-ce qu'il veut faire, là, comme tu as dit, il est en genre de transition, mais je pense qu'il est pas assez actif pour faire une transition court terme. Ça va être une transition long terme. Ouais, mais moi, je pense pas que c'est parce qu'il est pas assez actif, parce qu'il est rendu actif, mais ce que je veux dire, c'est que je trouve qu'il est trop cher. Hein. Il a mis le doigt dessus, là. Mais ça, c'est mon opinion. Et je me suis informé aussi pour Kevin Hayes, puis je trouvais qu'il a pris exorbitant, puis j'avais demandé à plusieurs DG, puis tout le monde était d'accord, mais lui, c'était son prix, puis je respecte ça, tu sais, donc, jamais j'aurais payé le prix qu'il demandait pour Voilà. Kevin Hayes. Fait que j'ai l'impression que ça va être difficile d'échanger ces gros morceaux s'ils les vendent cher, là, parce que je comprends dans le sens qu'il ne veut pas se tromper, parce que une fois que t'es échangé, t'as liquidé tes gros morceaux, t'as pas deux chances, là, tu sais. Non, Même c'est avant sûr. assez cher, la construction va être pas mal plus longue. Non, c'est sûr. Mais comme tu dis, c'était très cher. Là. Tu sais, Kevin Hayes, il a jamais fait Oh, 60 points dans la Ligue nationale. Puis tu demandes plus cher que Tyler Seguin qui a déjà fait 100 points. Comme quelque chose qui marche pas. non, c'est ça. Mais d'après moi, il va rester pogné avec ses gars. Puis un jour, il va peut-être changer ses prix. Mais Il n'y aura pas le choix, je pense. ouais, c'est ça. Ensuite, on a une déception qui est Los Angeles, avec tout le travail qu'il a fait dans l'entre-saison pour se booster un club. Je suis très, très, très déçu de le voir dans le fond du classement de l'Ouest. Je sais Ouais. pas ce que toi t'en penses, là, mais il devrait pas en tout, mais pas en tout être là. Mais moi, je pense que c'est la déception de l'Ouest. Ouais. C'est, c'est, je l'ai mis en série, là. Puis, dans nos prédictions, puis il n'est pas là pour tout, là. Il n'y a pas de gardien, là. British, puis l'autre, c'est Dan Vlador, qui est un gars de la Ligue américaine. Ça fait mal en partant. Les lignes n'ont pas l'air à connecter ensemble. Et DG Lahaye,
de ce que je vois depuis qu'il est dans la ligue, c'est soit qu'il est là à 300%, puis il disparaît. Et d'une part, il disparaît, mais pas complètement. Là. Il envoie ses lignes, il répond à ses messages, tout ça. C'est correct, là, c'est ce que je demande, mais là, tu vois, il d'une part qui est moins là, fait qu'il n'y a pas de trade qui se font. Il fait juste regarder les résultats, puis il est déçu. Fait que, je sais pas s'il va reprendre un bout, puis on va voir 7 transactions en 2 jours, une couple de semaines. Mais t'as raison, tu sais, quand tu parles de déception, là, je connais le feeling, puis tu pognes un méchant turn-off, là, un méchant down, là, tu te dis qu'est-ce que je peux faire de plus? Tu sais, c'est anéanti un DJ là, de voir. Parce que c'est pas comme dans la Ligue nationale, tu sais, tu peux pas comprendre qu'est-ce qui s'est passé, essayer de parler à tes joueurs, là, c'est comme t'as mis le club sur papier, puis tu peux plus rien faire. Le simulateur décide de ton sort. Puis si le simulateur a décidé que non, ben c'est non, puis tu peux juste rien faire. Ouais, honnêtement, il faut qu'il aille chercher un vrai gardien numéro 1. Il y a Samsonov, là. Mais Mais je pense qu'il a peut-être changé les rencontres. non, il y a encore Samsonov, me semble. Ah, il l'a encore. Ouais. Mais il est juste pas prêt, c'est correct. Là. Puis Mais il attend qu'il y ait des pas pour le monter, tout ça. Mais c'est correct, là. Parce qu'à partir de l'année prochaine, en théorie, il devrait être assez bon pour être numéro 1 dans son équipe. Et cette année, malgré que British est 87 overall. British est pas pire coté, mais ça c'est un move chien parce qu'il était cherché British dans notre entre-saison. Puis en pensant qu'il serait numéro 1 à Calgary, puis Calgary, paf, il signe Markstrom. Ouais. C'est chien ça. C'est comme British retombe comme numéro 2 ou 1B si on veut. Non, même numéro 2, Markstrom, à moins d'une blessure. Ouais. Ouais. Ben British parce qu'il a eu sa chance, puis je pense que Ouais. Calgary, tu sais, Calgary le connaît, ils l'ont vu jouer, puis ils ont juste pas confiance en lui, tout simplement. Ouais, je suis d'accord. Il est instable, il peut connaître des bons moments, puis par d'autres de très mauvais moments. Un peu comme un boucher dans le temps. Je sais pas. C'était-tu Boucher, c'était-tu Boucher là, qui est. Ouais, c'est ça. Ouais, je me souviens. Puis, mais British, je l'ai regardé gauler là, en série. C'est- Pas varié. Non, c'est ça. C'est vraiment pas varié. Fait que, ensuite, parce que je pense qu'on a tout dit sur LA. Fait que, on va enchaîner sur Saint-Louis. Je le voyais out des séries, mais pas aussi bas. Donc, je sais pas si on peut considérer ça comme une surprise. Mais je le voyais plus comme 9e, 10e, 11e, et non avant-dernier. Mais d'une manière ou d'une autre, je le voyais pas en série. Là. Fait que, pas grand-chose à dire sur ce club-là. Non, exactement. C'est la même chose que toi. Je le voyais 9e. Je pense pas que son équipe est 9e, mais pas 14e. C'est une déception ici, mais les gardiens sont défaits. Ah, il n'y a plus de gardien. Hein. Là, Schneider, je pense qu'il fait Anderson. non, c'est ça. Les deux gars finis. Il faut Non, rien. Pavel Francouz. On peut aller chercher Francouz. Oui, oui, c'est vrai. Des cotes incroyables. Ben, Franco, c'est un goaler numéro 2. Je me rappelle qu'il l'avait drafté au joueur poche. Mais Franco, c'est un numéro 2. Là. Ouais, tellement. Puis encore. Puis, tu sais, si, mettons, Colorado aurait un vrai numéro 1, Grubauer tombe numéro 2, puis Franco tombe dans la Ligue américaine. Ouais, mais qu'est-ce qui l'aide, justement, que le Colorado a une grosse équipe, là. Fait que ça le fait mieux paraître, mais ouais. Il n'y a pas les codes d'un numéro 1, c'est sûr. Non, puis il a prouvé dans les séries, quand Grubauer était blessé, que Franco, il n'y a pas de calibre, là. Il sera jamais un numéro 1, même pas un numéro 1B. Là. Même en tant que. Il a gaulé dans les séries par défaut, puis on le voyait là, que c'était très très difficile par moment pour lui. Là. Non, comme Dallas, ça arrive, il a perdu assez bien que les équipes. C'est un gars là, qui est fait pour l'Europe, d'après moi. Tu sais, un niveau un peu plus haut que la Ligue américaine, mais plus bas que la Ligue nationale. Ouais. Ou un numéro 2 là, mais ça serait jamais un numéro 1, c'est sûr. Ouais, c'est ça. Tu sais, serais-tu vraiment meilleur que Al Montoya que le Canadien a eu? La question se pose.
dans le même genre de gardien. Ouais, c'est ça. Fait que je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire sur Saint-Louis, sauf que, par exemple, ça m'intrigue avec la saison qu'il y a, puis Malkin qui vieillit. Je me demande qu'est-ce qu'il va faire de Malkin. Parce que je pense que Saint-Louis n'a pas décidé de revenir en série mais l'année prochaine. Là. Je pense qu'il a compris qu'il va avoir un petit reset à faire. Puis Malkin, il n'est pas éternel. Là. Il est rendu à quoi? 33, 34? Donc, Ouais, je pense que c'est le cas, mais Phil, après notre dernier podcast, le temps, il avait écrit, vous me voyez bien plus bas que je vais être, je vais être plus que ça. Fait que lui, il a vraiment en tout cas, là, je sais pas si à l'heure qu'il est là, s'il a encore confiance en son club, là, mais au moment qu'il m'a écrit, je trouvais qu'il avait assez des bons éléments pour être des séries, là. fait Je que sais non. pas, mais Ben, tu vois qu'il y a quand même des bons joueurs. Tu sais, il y a Malkin, Backstrom, je connais bien. Bonucci, Pacioretty qui reste quand même un scoreur. Puis, C'est pas lui qui est pas ouais. pire. Tu as des gars de soutien comme Dustin Brown, Ouais. Brian Boyle, Brad Mais là, ça fait Richardson. mal, là. Maintenir Cannon, que tu à la retraite, ça va faire mal. Ben C'est vraiment oui. un bon défenseur. Ben, sa défensive, par exemple, est amochée. Là. Niskanen qui a pris sa retraite. Mark Stahl, ça sent la fin. Ouais, Chef, ouais. Orlov, il sera plus. Il a déjà été bon, mais je pense que c'est le genre de gars qui, Orlov, qui me fait penser un peu à un Daryl Sedor, qui a eu une très bonne vingtaine, puis rendu en trentaine, tout s'écroule. Ouais, j'ai hâte de voir aussi. Mais, Fait que- ouais, Puis avec une. certainement pas assez bon pour les séries, par exemple. C'est pour ça qu'il est gardien NCA, je sais pas plus ou moins, mais ses deux premiers temps, c'est wow, par exemple. Ouais. Il s'en vient nager, mais c'est, alors qu'on parle dans le bébé, ils sont encore wow, c'est incroyable. Puis, Mais tu sais, si j'aurais une analyse de Saint-Louis à faire pour le futur, court terme, moyen terme, c'est ou bien il se décide qu'il fait un reset puis qu'il échange vraiment les Malkin qui sont rendus à 34 ans, des Brown puis des Niskanen, ou bien il donne un gros coup pour gagner dans un an, en voulant dire cette année ou l'année prochaine, puis il faut qu'il paye le prix, là, qu'il donne des pick 1 puis des pick 2 puis qu'il se pogne un gardien qui se pogne de. Parce que la fenêtre ne durera pas 5 ans. Là. Il reste un an, 2 ans, là, si mettons il veut donner un gros boost. Là. Fait que, ouais, c'est ça. Puis cette année, il n'y a pas son P1. Fait que je pense qu'on pense qu'il va le gagner. Mais après ça, il y a son P1. Fait que je sais pas s'il va changer son fusil d'épaule. genre, En liquidant ses gros morceaux. Mais je pense qu'il est rendu au milieu de l'année, c'est encore aussi bas. D'après moi, ils vont prendre la décision de ouais. changer ses gros morceaux. Ben, il n'y aura pas le choix de prendre la décision. Là, c'est pas comme si ces gars ils avaient 29 ans. Là. On parle vraiment de trentaine avancée. Là. Mm. Puis pour terminer avec l'analyse des clubs, ben, il y a Winnipeg, ce qui n'a absolument rien à dire. Un peu le copie-coller de Ottawa. Il est là où il devrait être. Il est là où ce que lui-même veut être. Puis c'est ça. Il gagnera pas. Puis il va finir dernier. Là. C'est une bataille Ottawa-Winnipeg, ça va qui va être dernier. Mais il m'a écrit quoi cette semaine, puis c'est ça, wow, c'est tellement vrai. Il y a son P1, il y a le P1 de Saint-Louis, puis là, il y a le P1 de Montréal. Fait que là, il dit, je pense juste que Montréal, on va pas gagner. Ces trois pics-là, là, hey, t'imagines-tu si les trois finissent dans le fond, ça accélère une reconstruction. C'est pour ça que la qualité du draft qu'on va avoir cet été, là. Je sais pas quoi penser de ça. Je- Si je suis cool, je vais dire c'est vraiment hot pour lui. Mais si je pense en selfish pour moi, je souhaite de drafter 3 flops pour qu'il reste dans le fond pour quand il y a 18, je puisse drafter le premier overall. Ouais. Non, Mais non, il repêche bien. wow, ouais. Honnêtement, à chaque fois que j'analyse ses repêchages, il draft bien, là, dans 3 ans, d'après moi, bon, il va être en série, là. J'ai hâte de voir. Ben, on va suivre ça, là. Comme, Non, ben, mais là, en ce moment, il n'y a absolument rien dans son club. ben non, il n'y a rien puis il peut rien faire. Non, c'est ça. Il y a Dallin, Rasmus Dallin.
Il y a Puis, aussi. il y aura Roman Dupuis, mais il n'est pas capable de l'échanger. Il est juste pas capable. Ouais, ben, genre, moi puis lui, on a déjà parlé de IOC, puis encore là, il demande cher. Je comprends qu'il demande cher, mais tu sais, tout va selon l'offre et la demande. Puis le problème avec quand on parle d'offre et de demande pour des joueurs de hockey, c'est que t'as bien beau dire je vais attendre mon prix, mais c'est comme un char. T'as pas ton prix pour ton char, sauf que d'année en année, ben il vieillit. Puis plus que les années passent, plus qu'il perd la valeur. Fait Il que m'avait parlé de quand j'avais Fox, il voulait Fox, puis je pense qu'il voulait comme Wallstrom, qui est un Pékin, puis un autre Pékin. c'est ça. C'est un peu trop cher pour moi, là, je vais laisser faire, mais c'était pas mal, là, j'ai réalisé que c'était son prix, je vais pas le donner, là, Roman Josi, puis tu sais, il y a quand même 30 ans, là. Tu sais, c'est ça, il y a 30 ans, signé 4 ans à 6,5. C'est qu'il rentre pas sur toutes les masses. Pour le rentrer sur une masse, à l'handicap, celui qui le reçoit. Le joueur a 30 ans, fait que t'es jusqu'à 34 ans à 6,5. Puis c'est dur. Puis si lui il dit ben finalement je vais le garder, ben quand son club va être pas pire, ben il aussi va être rendu à 35 ans. Fait que Exactement, exactement. comment je peux te dire ça? Lui aussi, c'est comme un joueur à oublier dans la DB. C'est comme. S'il Ouais, serait dans la Ligue il a pas nationale, mal aussi. si c'est une situation comme ça se passerait dans la Ligue nationale, je pense que il monterait dans le bureau du directeur général puis il casserait une coupe de TV comme Patrick Roy a déjà fait. Là. C'est comme tu vas m'échanger du site, Calis. C'est sûr qu'il avait déjà Oh. été dans le bureau et il avait dit à qui il échange. Sur ça, Winnipeg, il y a tellement rien à faire là. Ouais, c'est ça. Winnipeg, dans une équipe qui finit dernier, puis il est rendu à 30 ans. C'est comme, ouais. C'est clair que c'est que tu fournis ta liste d'équipes dans lesquelles tu veux t'échanger, puis ça fait le plus vite possible. Ah ouais, c'est sûr. Mais bon, Oh, on a on fait va. le tour, quand même, ça a bien été quand même. Ouais, ouais, ça a bien été. Ça fait un petit peu plus qu'une heure et quart qu'on est sur le podcast. On avait dit qu'on voulait faire un podcast d'une heure. Fait que je pense qu'on a rentré dans le timing. Hein. Ouais, c'est bon. On en fera un, avec la donne, on en fera un, puis j'ai hâte de voir l'évolution de la saison, de voir s'il va y avoir d'autres surprises, ou si ça va continuer comme ça, j'ai bien hâte de voir. Mais je dirais qu'on pourrait en faire un autre sur l'analyse de la saison après les fêtes. Puis que après les fêtes, c'est souvent une bonne date pour que la saison soit bien entamée, pour avoir des premiers comment je pourrais dire ça? Première analyse plus sérieuse que qu'est-ce qu'on vient de faire là. Puis que il y a Ouais, des. puis ouais, vas-y. Moi je m'en ai dit vu qu'il y a un tiers de la saison qui va être joué après les fêtes. Là. Ouais, c'est ça. Puis au fait, le prochain podcast, je sais qu'on avait parlé de faire un qui parle de comment qu'on. C'est quoi la relation entre les DG pour trader Ouais. avec eux, là, comment qu'on les voit côté trade, la perception qu'on a. Là. Ouais, ben ça, je l'ai pas oublié. C'est juste que je m'étais dit, on va faire ça une journée parce qu'on va être. Ça sera pas un podcast improvisé parce que pour ceux qui nous écoutent, aujourd'hui, c'est un peu improvisé. Fait à la va-vite. Mais c'est ça, on va se préparer pour un podcast plus préparé comme on en fait certains. Puis on va analyser les DJ, comment les approcher, comment qu'on les voit, comment que, comment qu'on voit comme trader, comme adversaire de trade. Ouais, ça va être intéressant, ça aussi. Ouais, ouais, j'aimerais ça qu'on ait une troisième personne avec nous. Donc, Mhm. fait qu'on va essayer de faire On lance ça. de l'inflation. Ouais. Fait que si quelqu'un veut venir t'inviter, tantôt j'avais lâché un petit message sur le forum comme quoi si quelqu'un voulait participer avec nous un soir, mais c'était pas mal de dernière minute, fait que j'ai pas eu de réponse. Là. Mais On va acheter une caméra à Toronto. il arrête pas de. Ben là, il me disait qu'il voulait s'équiper pour participer à nos podcasts. Fait que c'est déjà un pas dans la bonne direction. Parce qu'il est quand même, il connaît son affaire, il est intéressant à Toronto, puis il y a de la gueule, fait que c'est intéressant.
Oh ouais, ça, sérieux, j'adorerais ça, l'avoir en podcast, là. C'est le gars à voir, là. Il parle à tous les DJ dans la ligue, il a une opinion sur tout, puis il écoute Unité 9. Ouais, fait que c'est une meilleure candidature juste pour ça. Puis, ouais, c'est ça. Fait que, je pense qu'on a pas mal fini le podcast. On voulait pas rester trop tard. Fait que, moi, je vais arrêter ça là. Puis, Steve, ben, je t'encourage à rester sur le Discord. Je vais te jaser 2 minutes. Ouais, c'est cool. Ok, fait que merci d'avoir écouté notre petit podcast improvisé. Puis, on se revoit la prochaine fois pour un plus gros podcast, plus travaillé. Ciao! Ouais, bye.